Alors, parlons de l'immobilier puisqu'on parle de la baisse des taux de l'immobilier. Il y a encore quelques années, les propriétaires n'étaient pas si nombreux. Aujourd'hui, l'accession à la propriété est largement facilitée par des taux d'intérêt historiquement bas. On en parle depuis des mois et des mois. Alors, l'immobilier, c'est la question. Est-il le Graal des placements, la valeur sûre par excellence? Julie Patin, Hélène Bonnet et Agnès Kirali nous expliquent. S'endetter n'a jamais autant attiré les Français. En quelques années, les taux de crédit immobilier ont dégringolé, divisé par 4 depuis 2008. Les banques se livrent une sérieuse concurrence sur les tarifs. Les banquiers n'ont jamais prêté autant d'argent que cette année. Fin 2016, les emprunts immobiliers devraient dépasser les 200 milliards d'euros. Un record, boosté par ces Français déjà propriétaires qui veulent eux aussi leur part du gâteau et tentent de renégocier leurs prêts. Une discipline qui marche. Cette année, les renégociations représentent plus de la moitié des crédits accordés. D'autres tablent en plus sur des incitations comme la loi Pinel qui leur permettent de payer moins d'impôts. Une euphorie immobilière dont il pourrait falloir profiter rapidement. Alors il y a une légère remontée des taux là depuis on va dire début décembre effectivement. On a quelques établissements bancaires qui ont augmenté leurs taux. Alors pour l'instant c'est encore raisonnable, on est sur des hausses qui sont aux alentours de 0,10, 0,15, 0,20 auprès de certains établissements. Donc c'est vrai que pour les personnes, les acquéreurs qui ont des projets d'acquisition en ce moment, il ne faut pas tarder parce qu'on ne sait pas si cette hausse elle va continuer, dans quelle proportion elle va continuer sur le début de l'année 2017. Il faut investir, oui, mais avec précaution, recommandent les autorités financières qui redoutent que des ménages s'endettent un peu trop pour profiter de ces taux intéressants. En 2016, la somme globale des crédits en cours s'élève à près de 900 milliards d'euros. Bonne nouvelle pour les emprunteurs, peut-être un peu moins pour les banques qui pourraient être victimes de leur succès. En France, ce sont les banques qui assument les risques autour des taux de crédit. En cas de fragilité du marché, ce sont donc elles qui en paieront le prix.